Prends tes affaires et pars, a dit mon mari pendant que sa mère souriait à côté de lui. Il croyait que le faux test ADN me forcerait à partir avant la clôture de la vente de la propriété lundi. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que j'avais déjà tous les messages, tous les documents falsifiés et toutes les preuves. Deb Whitmore avait démarré le camion avec le chauffage à fond et un thermos de café coincé dans le porte-gobelet. Elle m'a jeté un coup d'œil alors que je descendais les marches du Porsche avec Junie contre ma poitrine et les deux mains vidées a dit « Monte. Ne parle pas tout de suite. » Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai attaché Junie dans le siège auto que nous gardions sur la banquette arrière de Deb pour ce genre d'urgence. Nous en avions plaisanté il y a 8 mois. À moitié en blaguant, au cas où l'un de nos maris perdrait la tête. Je me suis assise sur le siège avant et j'ai regardé ma propre maison rétrécir dans le rétroviseur latéral, un rideau de dentelle brillant dort derrière la silhouette de Judith. Deb n'a pas quitté l'allée tout de suite. Elle m'a regardé à travers la console, portant toujours sa veste du service des forêts car elle était venue me chercher directement après son service. Il y avait encore de la sueur et de la poix de pain sur ses avant-bras. « Piper, que vient-il de se passer là-dedans » ? Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais je sais que ce n'était pas à propos d'un test de paternité. Elle a attendu. C'est ça, le truc avec Deb. 9 ans à manier la tronçonneuse dans la même équipe d'élite que moi. Et elle a appris que le moyen le plus rapide d'obtenir des informations d'une personne en pleine crise est de laisser un silence s'installer et de la laisser tomber dedans. Il a dit lundi, 9 heures précises. Mes mains tremblaient encore. Le genre de tremblement que l'on ressent après avoir tenu une scie trop longtemps et que vos avant-bras ne cessent de vibrer même après l'avoir posée. Il l'a dit comme un compte à rebours. Comme si le test était la chose, mais la date était le point. Lundi, c'est la clôture, dit lentement Deb. Sur la maison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se clôture. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Mon coffre-fort a été forcé. Mes papiers d'identité ont disparu. Les dossiers d'hypothèque ont disparu. Et la procuration que j'ai signée avant mon déploiement, celle qui ne lui permettait que de payer les factures de services publics, a disparu aussi. Deb s'est engagée sur la route de Comté. D'accord, dit-elle. Nous n'allons pas à l'hôtel. Nous allons chez moi, et tu vas écrire tout ce dont tu te souviens de cette pièce tant que c'est encore frais, parce que je t'ai vu témoigner devant un comité sur les causes et effets d'un incendie avec moins d'informations que tu n'en as probablement en ce moment. C'est ce que j'ai fait. Junie endormie dans un parc pour bébé emprunté à la belle-sœur de Deb, et moi à sa table de cuisine à 23 heures avec un bloc-notes, écrivant chaque mot que Judith et Caleb avaient dit. Horodaté du mieux que je pouvais le reconstituer, car 11 ans sur la ligne de feu vous apprennent que la mémoire se dégrade vite et que le papier, non. J'étais pompière spécialisée dans les feux de forêt depuis 9 ans à l'époque, dont 6 avec l'équipe interagence Cascade Hotshot. Et les gens supposent que ce travail consiste à courir vers le danger sans réfléchir. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de lire le terrain que personne d'autre ne lit, le changement de vent, l'humidité du combustible, la manière particulière dont la fumée s'enroule lorsqu'un feu est sur le point de remonter une pente. Et de faire le travail ennuyeux et méthodique de construire une ligne avant que le feu n'y arrive. On ne combat pas un feu de forêt en poursuivant la flamme. On le combat en déterminant où il sera dans 6 heures et en s'assurant qu'il ne reste plus rien à brûler quand il arrivera. J'avais passé 14 jours sur un incendie près de Bend, en Oregon, dormant 4 heures par nuit dans une tente qui sentait le diesel, finissant mon service et appelant à la maison un soir sur 3 parce que la réception sur la crête était exécrable. Caleb avait toujours l'air d'aller bien, un peu fatigué. Judith l'avait aidé, disait-il, ce qui aurait dû être la première chose à m'effrayer car Judith n'aidait pas. Judith supervisait. Je veux expliquer quelque chose à propos de ma belle-mère avant d'aller plus loin, car si vous ne comprenez pas Judith Ashcam, vous ne comprendrez pas jusqu'où cela est allé. Judith dirigeait une entreprise de traiteurs depuis une cuisine commerciale louée en ville, Ashcam & Docter, bien qu'elle n'ait pas de fille, juste Caleb et son frère aîné Grant. Et je pense qu'elle l'a nommé ainsi parce que cela semblait plus digne de confiance que Ashcam & Son. Elle l'avait développé sur 20 ans pour en faire quelque chose qui, vu d'une table pliante lors d'un déjeuner du Rotary Club, ressemblait à un véritable succès. Serviette en lin, un logo, un emplacement dans l'allée des vendeurs de la foire du comté chaque mois d'août. Ce que c'était en réalité, j'allais l'apprendre plus tard, était une entreprise qui perdait discrètement de l'argent depuis qu'une panne de réfrigération commerciale 2 hivers auparavant avait anéanti $40 000 de stock en un week-end.
Non assuré parce que Judith avait laissé la police d'assurance expirer pour économiser sur les primes. Caleb travaillait comme agent de crédit à la Trailhead Community Bank, ce qui signifiait qu'il comprenait mieux que quiconque dans cette famille ce qu'était exactement une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, comment fonctionnait exactement une procuration. Et comment un journal de notaire était censé fonctionner. Il comprenait aussi mieux que quiconque à quel point tout cela pouvait être utilisé à mauvais escient par quelqu'un qui connaissait la paperasse et pariait que personne ne vérifierait jamais. Je ne savais rien de tout cela encore, assise à la table de cuisine de Deb. Ce que je savais, c'est que la chronologie n'avait pas de sens, et la chronologie était la seule chose que j'avais. Le premier signal d'alarme que j'ai suivi était le rapport ADN lui-même, car c'était la seule chose physique qu'il m'avait donnée. Il n'y avait aucun nom de laboratoire imprimé nulle part, sauf un tampon en bas. Kiken Family Solutions avec un numéro de téléphone et une adresse dans une ville à 40 minutes de là dont je n'avais jamais entendu parler. Pas de numéro d'accréditation, pas de formulaire de chaîne de possession, pas de signature d'un technicien de prélèvement. J'ai appelé le numéro à 7 heures le lendemain matin. Il a sonné 4 fois et est tombé sur une boîte vocale qui n'avait pas été configurée. Le message robotique générique, la personne que vous essayez de joindre n'a pas créé de boîte vocale. Je me suis dit que j'avais peut-être mal composé. J'ai recomposé. Même chose. Ensuite, j'ai appelé la division des licences de laboratoire du département de la santé de l'État parce que je me souvenais d'un incident d'inhalation de fumée de feu de forêt des années auparavant. Que les laboratoires médicaux doivent être certifiés par l'État et qu'il existe une base de données publique. Une femme nommée Meredith Youn, qui s'est identifiée comme coordinatrice des licences, m'a mise en attente pendant 4 minutes, est revenue et a dit sèchement « Madame, il n'y a aucune installation enregistrée sous ce nom dans cet état. Ni maintenant, ni au cours des 10 dernières années. » Ça pourrait être hors de l'état, ai-je dit, car une partie de moi essayait encore de construire un pont pour que Caleb redevienne une personne dont je n'avais pas à avoir peur. Vous pouvez vérifier auprès d'autres états, a dit Meredith. Mais je vais vous dire, d'après mon expérience, un laboratoire de paternité légitime ne disparaît pas quand vous composez le numéro qui figure sur son propre papier à en-tête. Je suis resté assise avec ça un long moment après avoir raccroché. Junie était sur le sol du salon de Deb en train de mâcher un jeu de tasse à mesurer en plastique, complètement inconsciente qu'un bout de papier existait affirmant qu'elle n'était pas celle que je savais qu'elle était. La deuxième chose que j'ai faite, parce que je suis qui je suis, a été d'appeler le bureau du cadastre du comté. Je n'avais pas prévu de le faire. J'avais prévu d'appeler notre gestionnaire de prêt hypothécaire pour poser des questions sur le compte, et un représentant du service clientèle très fatigué nommé Dwayne m'a dit que le prêt avait été récemment modifié et qu'il n'était pas autorisé à discuter de plus amples détails avec moi parce que je n'apparaissais plus comme le contact principal au dossier. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, il a dit, pas méchamment, Madame, je vous suggère de vérifier auprès du cadastre de votre comté. Parfois, cela vous en dit plus que ce que nous sommes autorisés à dire. Je suis donc allé au bureau du cadastre en personne, debout dans un couloir avec des néons et une fontaine qui fuyait, j'unis sur ma hanche parce que Deb avait un service ce matin-là et que je n'avais personne d'autre pour le moment. Le greffier a trouvé l'information en environ 90 secondes. Une procuration limitée enregistrée 11 jours après mon départ pour l'Oregon, nommant Caleb Ashcam comme mandataire pour Piper Voss avec l'autorité, et je lui ai fait me lire le libellé 2 fois, d'exécuter tous les instruments nécessaires à la vente, au transfert ou à la charge de biens immobiliers situés au 4419 Larkland. Et derrière, dans le dossier, un acte de cession non encore enregistré, prévu, elle a vérifié une note en marge, pour lundi 9 h du matin. Acheteur, Larkview Holdings LLC. Je suis resté dans ce couloir avec ma fille sur la hanche et j'ai senti quelque chose devenir très froid et très immobile dans ma poitrine, l'immobilité spécifique que je ressens sur une ligne de feu juste avant d'ordonner une retraite. Quand le vent tourne et que chaque instinct dans votre corps dit que ce n'est plus un exercice. En retournant à la voiture, je me suis dit que c'était peut-être une sorte de refinancement. Peut-être qu'il y avait une explication. J'ai passé 9 ans à m'entraîner à ne pas paniquer face à de mauvaises informations, et certaines habitudes ne se désactivent pas simplement parce que le feu est dans votre propre maison. Puis j'ai reçu la copie de cette procuration par fax du bureau du cadastre, et j'ai regardé la signature en bas. Piper Voss. Elle était proche. Assez proche pour qu'un étranger qui la regarde ne sourcille jamais. Mais j'ai signé mon nom sur des feuilles de temps de ligne de feu, des formulaires de primes de risque et des rapports d'incidents probablement 11 000 fois en 9 ans. Et je sais exactement comment mon P majuscule se recourbe sur lui-même,
Un petit crochet vers l'arrière, une habitude que j'ai prise au lycée et que je n'ai jamais perdue. La signature sur cette page n'avait pas le crochet. Elle descendait tout droit et s'arrêtait. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking du bureau du cadastre, et je n'ai pas pleuré. Je l'ai photographié à la place, sous 4 angles différents avec une bonne lumière, de la même manière que vous documentez un schéma de brûlure avant que le vent ne change et ne détruise les preuves. Puis j'ai appelé Priscilla Ndiaye. Deb avait obtenu son nom d'une femme de notre équipe dont la sœur avait traversé un divorce difficile. 24 ans à pratiquer le droit de la famille et de l'immobilier depuis un bureau au-dessus d'une boulangerie sur Main Street, ce que dans d'autres circonstances j'aurais pu trouver drôle. Priscilla avait des cheveux gris courts, des lunettes de lecture sur une chaîne et une façon d'écouter qui vous donnait l'impression qu'elle constituait un dossier en temps réel derrière ses yeux. Elle a regardé la procuration pendant un long moment sans rien dire. Puis elle a regardé le rapport ADN. Puis elle m'a regardé. Madame Voss, je veux vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous répondiez honnêtement car cela change la vitesse à laquelle nous agissons. Y a-t-il une chance que vous ayez signé ceci et que vous ne vous en souveniez pas? Les gens signent des choses sous le stress. Les gens signent des choses à 3 heures du matin avant un déploiement. J'ai signé une procuration avant de partir, ai-je dit. 2 pages. Elle lui permettait de payer l'hypothèque et les services publics sur notre compte joint pendant mon absence. Elle ne contenait pas le mot vente. Elle ne contenait pas le mot transfert. J'en ai lu chaque ligne 2 fois parce que c'est ce que je fais. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, alors nous ne sommes pas face à un malentendu. Nous sommes face à un instrument falsifié enregistré contre le titre d'un bien immobilier avec une clôture prévue dans 6 jours. Elle a posé les papiers. Je vais être honnête avec vous sur ce que cela signifie. La fraude immobilière de ce type n'est pas rare, mais elle est rarement découverte à temps car la plupart des gens ne s'en rendent compte qu'après que l'argent a été déplacé. Vous l'avez découvert avec 6 jours au compteur. C'est sincèrement le seul coup de chance dans toute cette situation. Et j'ai besoin que vous compreniez, cela ne va pas ressembler à de la chance. Cela va ressembler à un compte à rebours. C'est déjà le cas. Alors utilisons-le. Elle a tiré un bloc-notes jaune vers elle, et j'ai remarqué que ma main tressaillait un peu parce que j'en avais utilisé un identique 2 nuits auparavant à la table de cuisine de Deb. Première chose, je dépose une demande d'ordonnance de restriction temporaire d'urgence pour geler cette clôture. Les juges n'aiment pas accorder cela à la dernière minute, donc j'ai besoin de tout ce que vous avez. Et il faut que cela ressemble moins à une dispute de famille et plus à ce que c'est. Deuxième chose, et je veux que vous soyez prête pour ça, une signature falsifiée sur un acte de propriété enregistré n'est pas seulement un problème civil, c'est un crime. La falsification d'un acte de transfert immobilier dans cet état peut entraîner une peine de prison ferme. Voulez-vous suivre cette voie, ou voulez-vous essayer de garder cela confiné à la famille? J'ai pensé au visage de Judith près de la cheminée. J'ai pensé au pas en arrière que Caleb a fait quand Junie a tendu la main vers lui. Je veux la vérité dans le dossier, ai-je dit. Quel qu'en soit le coup. Priscilla a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse et la respectait. Alors nous appelons aussi l'unité des crimes financiers du shérif aujourd'hui. Le détective Tom Kowalczyk travaillait sur les crimes financiers pour le comté depuis 18 ans, et il avait la patience spécifique et usée d'un homme qui avait entendu toutes les versions de « ma famille m'a fait ça » et avait appris à ne réagir à aucune d'elles tant que le papier ne le confirmait pas. Madame Voss, dit-il, assis en face de moi à une table dans une petite salle d'interrogatoire avec une dalle de plafond tachée d'eau directement au-dessus de sa tête. Je veux fixer les attentes dès le début car cela évite à tout le monde des ennuis plus tard. La plupart des litiges immobiliers familiaux pour lesquels on m'appelle se révèlent être quelqu'un qui a signé quelque chose et l'a regretté plus tard. Ce n'est pas un crime. C'est le remords de l'acheteur avec des étapes supplémentaires. Je comprends, ai-je dit. Alors, expliquez-moi pourquoi votre cas est différent. J'ai posé le dossier que Priscilla avait constitué sur la table, la procuration avec ma signature falsifiée, ma signature réelle imprimée sur 6 formulaires d'autorisation de déploiement pour feux de forêt des 3 dernières années, chacun horodaté et classé auprès de mon employeur. Le service des forêts des États-Unis, qui, je lui ai dit, conserve des archives que personne dans la famille de mon mari n'avait jamais pensé à consulter. Le faux rapport ADN avec le numéro déconnecté, une impression de la base de données des licences de l'État ne montrant aucune trace de Quick Gene Family Solution. Il a tout parcouru lentement. Quand il est arrivé au dossier de déploiement, il s'est arrêté.
Vous étiez en mission en Oregon quand cette procuration a été prétendument signée devant un notaire dans ce comté. Du 14 au 28 juin. J'ai les données GPS de mon véhicule de service. J'ai les feuilles de présence de mon chef d'équipe. J'ai un journal radio avec mon indicatif d'appel du matin où cela a été prétendument notarié. Kowalczyk a levé les yeux vers moi pour la première fois avec quelque chose d'autre que de la neutralité professionnelle. Vous conservez vos propres preuves d'alibi comme j'aimerais que chaque témoin le fasse. 14 ans de rapport d'incident font ça à une personne. Il a tapoté le sceau du notaire au bas de la procuration. Ce sera la chose qui fera ou défera cette affaire rapidement. Un notaire est censé assister physiquement au signataire. Si elle a notarié un document pour une femme qui était à 200 miles de là en train de combattre un feu de forêt, soit ce notaire ment, soit quelqu'un s'est fait passer pour vous. Soit le notaire n'a jamais rien vu du tout et a simplement tamponné ce qu'on lui a donné. Le nom du notaire sur le sceau était fait Whitlock, une employée de longue date chez Bridgewater Title & Escrow, la même société de titres qui gérait la clôture de lundi, ce qui était sa propre petite et laide coïncidence. Sauf que Priscilla m'a dit plus tard que ce n'était pas du tout une coïncidence. Judith avait utilisé Bridgewater pour chaque document commercial qu'elle avait touché en 20 ans. Et fait Whitlock les avait tous notariés, y compris, comme Priscilla l'a découvert grâce à un dossier commercial public qui lui a fallu environ 10 minutes pour trouver, les documents de constitution de l'Arkview Holdings LLC. La LLC avait été créée 9 semaines plus tôt. Son agent enregistré était un service dans un magasin UPS à 2 comtés de là. Son seul membre listé n'était pas Caleb, et ce n'était pas Judith. C'était Grant Ashcam, le frère aîné de Caleb, celui qui était resté assis raide dans le fauteuil à oreille et ne m'avait pas dit un seul mot de toute la soirée. Ce détail m'est resté sur l'estomac pendant 2 jours complets avant de prendre sens. Et il a pris sens de la même manière qu'un incendie prend sens une fois que vous voyez enfin le changement de vent qu'il a provoqué, évident avec le recul. Invisible jusqu'à ce que vous soyez debout dans sa fumée. Miles Abernathy était le comptable judiciaire que Priscilla a fait venir le 3e jour, un expert comptable avec une accréditation en jury comptabilité financière et l'habitude de commenter sa propre feuille de calcul comme certains hommes commentent le football. Voici votre tableau, m'a-t-il dit, en posant une impression sur la table de conférence de Priscilla. Ashcam & Dr. Catering a contracté un prêt à taux usuraire il y a 11 mois auprès d'une société appelée Franklin Capital Partners. 210 000 $ garantis par l'équipement de l'entreprise et une garantie personnelle de Judith Ashcam. Le taux d'intérêt est obscène, 19%, ce qui vous dit que personne de légitime ne toucherait à ce prêt. C'est le genre de taux que vous acceptez quand une banque a déjà dit non. Panne de réfrigération, ai-je dit. Caleb l'a mentionné une fois il y a des années. Cela en fait partie. Mais le solde de ce prêt a augmenté plus vite qu'une panne de réfrigérateur ne peut l'expliquer. Il y a des retraits en espèces. Il y a un paiement à une entreprise de paysagisme qui ne semble pas avoir fait de paysagisme. Il y a 11 000 $ qui sont allés dans un casino à 2 États de là un mardi de février. Il a levé les yeux. Ce n'est pas une entreprise en difficulté. C'est une entreprise utilisée pour blanchir les mauvaises décisions de quelqu'un, et elle est arrivée au bout du rouleau, alors ils avaient besoin d'argent rapidement. Franklin a exigé le remboursement intégral du prêt il y a 90 jours. C'est une lettre de mise en demeure avec de vraies dents. Si vous la manquez, ils peuvent forcer la vente des actifs de l'entreprise, ce qui dans le cas de Judith n'est pratiquement rien, une chambre froide et quelques plaques de cuisson. Mais la garantie qu'elle a signée leur permettait également de s'attaquer aux biens personnels si l'entreprise ne pouvait pas couvrir la dette. Il a tapoté l'impression. Votre maison n'était pas sur cette garantie. Pas à l'origine, ce qui signifie que quelqu'un avait besoin de l'y mettre. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire, ai-je dit, me souvenant du représentant fatigué du gestionnaire de prêt. Dwayne a dit que le prêt avait été modifié. Miles a hoché la tête. Il y a une ligne de crédit sur valeur domiciliaire ouverte il y a 4 semaines. 310 000 $ tirés sur le 4419 Larkland. Fonds transférés en 9 jours sur un compte appartenant à Ashcam & Dr. et de là directement à Franklin Capital, remboursé en totalité. Et la vente de la maison lundi et la façon dont ils couvrent le trou qu'ils viennent de creuser dans votre capital avant que vous ne vous en rendiez compte. Vendre à l'Arkview Holdings, qui d'ailleurs est financé par un prêt privé de Franklin Capital Partners. Même prêteur. Donc, en réalité, vous regardez une main donner de l'argent à l'autre main et appelez ça une transaction immobilière.
Encaisser ce qui reste et tout disparaît dans une entreprise que personne ne peut retracer jusqu'à une cuisine avec une chambre froide en panne. Il s'est rassis. Ce n'est pas malin. C'est juste rapide. La rapidité est une sorte d'intelligence si personne ne regarde. J'ai posé la seule question qui m'importait alors. Est-ce que Caleb était au courant? Miles n'a pas répondu à celle-là. Il a dit doucement, ce n'est pas une question à laquelle ma feuille de calcul peut répondre, Madame Voss. J'ai découvert la dure vérité 2 jours plus tard, assise dans le bureau de Priscilla quand Caleb a appelé mon téléphone pour la première fois depuis le salon. J'ai failli ne pas répondre. Deb, assise en face de moi tenant une Junie endormie, a articulé le sur haut-parleur et je l'ai fait parce qu'à ce moment-là. J'avais appris exactement ce que Priscilla m'avait enseigné sur les appels téléphoniques, l'annoncer et laisser l'autre personne décider si elle veut continuer à parler. Caleb, cet appel est enregistré et mon avocate est présente. Une longue pause. Puis d'une voix que je ne lui avais pas entendue depuis des années, petite, éraillée, il a dit, je sais ce qu'elle a fait. Dis-le quand même. Elle m'a dit que c'était temporaire, un pré-relais. Vendre la maison, rembourser Fronline, la racheter dans 6 mois une fois que les contrats de traiteur pour la saison des festivals d'automne arriveraient, et tu n'aurais même jamais eu à le savoir. Son souffle s'est coupé. Je lui ai dit que je ne falsifierais pas ta signature. Je lui ai dit ça. Elle a dit qu'elle s'occuperait de la paperasse. Que fait lui devait une faveur. Que tout ce que j'avais à faire était de ne pas m'opposer à elle. Et le test ADN? Un autre silence, plus long cette fois. C'était l'idée de Grant. Il a dit que si tu pensais que Junie n'était pas de moi, tu serais tellement occupé à te battre pour la garde que tu n'aurais pas le temps de t'occuper de la maison. Il a dit que le chagrin rend les gens lents. Un souffle qui semblait douloureux. Je l'ai laissé l'imprimer. Je n'y ai jamais cru, Piper, je le jure devant Dieu. Je n'ai jamais cru un mot de ce test. J'ai laissé faire parce que ça nous achetait du temps. Du temps pourquoi? Du temps pour clôturer avant que tu ne puisses l'arrêter. J'ai regardé Priscilla. Elle avait déjà arrêté d'écrire et regardait simplement mon visage, de la manière dont on regarde quelqu'un lire un diagnostic. Caleb, ai-je dit, es-tu prêt à dire tout ça au détective Kowalczyk? La pause cette fois fut la plus longue de toutes. Deb a déplacé Junie contre son épaule. Quelque part dans le bâtiment, un photocopieur bourdonnait. Si ça m'évite ce que ma mère va prendre, dit finalement Caleb, oui. Priscilla a déposé la requête d'urgence jeudi matin, 31 heures avant la clôture. Elle a joint la procuration falsifiée à côté de 11 exemplaires de ma signature authentique. Elle a joint mes dossiers de déploiement du service des forêts avec des coordonnées GPS, me montrant sur une ligne de confinement près de Bend à la date où le journal du notaire prétendait que je me tenais devant Fay Whitlock dans un bureau de titre à 3 états de là. Elle a joint la confirmation écrite de Meredith Young que Kiken Family Solutions n'avait jamais détenu de licence de laboratoire dans cet état, ou, comme il s'est avéré après un deuxième appel, dans aucun état voisin. La juge Renata Okonwo-Barrett a accordé l'ordonnance de restriction temporaire à 16h50 cet après-midi-là, gelant l'enregistrement de l'acte de cession et ordonnant à Bridgewater Title & Escrow de ne pas décaisser un seul dollar des produits en attendant une audience complète. Je pensais que c'était le sommet. J'avais tort. Vendredi matin, 22 heures avant la clôture qui n'avait plus nulle part où aller, une femme nommée Colette Eroer du Bureau de la protection de l'enfance du comté a appelé la réception de Priscilla, pas moi, ce qui était en soi une petite miséricorde. Car si elle m'avait appelé directement à cette heure-là, je ne sais pas comment j'aurais tenu le coup. Quelqu'un avait déposé un rapport anonyme. Une mère instable, vivant dans la chambre d'amis d'un collègue, abandonnant la résidence familiale, possiblement inapte en raison de préoccupations de paternité documentées. Priscilla a posé sa main à plat sur son bureau quand elle me l'a dit, le même geste que je commençais à reconnaître comme sa version de l'étude d'une pièce. C'est un schéma que j'ai déjà vu, a-t-elle dit. Il ne s'agit pas vraiment de la protection de l'enfance. Il s'agit de créer un dossier. Un dossier qui existe, même s'il ne mène nulle part, et quelque chose qu'un juge voit quand il décide qui semble crédible la semaine prochaine. J'ai tout donné à Colette Eroer sans qu'on me le demande 2 fois. L'adresse de Deb, la belle-sœur de Deb comme référence de moralité, le numéro de mon chef d'équipe, les dossiers du pédiatre montrant que les examens de Junie étaient à jour, le fait que je n'avais jamais manqué un seul rendez-vous prévu en 9 ans de vie de Junie. Même depuis un camp de pompiers à 2 états de là.
Colette est venue à l'appartement de Deb le même après-midi, a parcouru les pièces en environ 6 minutes, a regardé le berceau que nous avions emprunté et les couches empilées par taille et la feuille de présence que Deb gardait près de la porte par vieille habitude de l'époque de la garderie de ses propres enfants. À la porte, elle a fait une pause. Officieusement, j'en reçois peut-être 4 par mois avec la phrase exacte préoccupation de paternité documentée dedans. Environ 3 sur 4 sont quelqu'un qui essaie de gagner un combat différent dans une autre salle d'audience. Elle m'a tendu sa carte. Je classe ceci sans suite aujourd'hui, mais gardez mon nom. Si quelqu'un dit à un juge qu'il y a un dossier ouvert contre vous, je veux qu'il ait à le dire à quelqu'un qui peut être appelé pour le corriger. Elle a été appelée 3 jours plus tard dans une salle qui importait beaucoup plus que sa visite initiale. L'avocat de Faye Whitlock a contacté le détective Kowalczyk le samedi matin, moins de 48 heures après que l'ordonnance de restriction soit tombée. Et j'ai immédiatement compris ce que cela signifiait parce que Priscilla m'avait dit la même chose qu'un détective Vance avait dit un jour à un autre client dans un autre comté. Le notaire est toujours la porte. C'est la seule personne dans toute l'architecture qui doit certifier personnellement que quelque chose s'est passé en sa présence, sous peine de perdre sa commission et ses moyens de subsistance s'il s'avère qu'elle ment pour la convenance de quelqu'un d'autre. Faye avait tenu un journal. La loi de l'État l'exigeait pour toute transaction immobilière. Et à la date où la procuration prétendait que je m'étais tenu devant elle, cette page de son journal de notaire officiel était vierge, pas falsifiée, juste absente. Elle avait tamponné et signé un document jurant qu'elle avait été témoin d'une signature d'une femme qui n'était pas dans la pièce, puis elle avait été trop professionnelle, ou trop effrayée, pour écrire le mensonge là où l'État pourrait le trouver plus tard. Sa déclaration, quand elle est finalement venue, était courte et n'essayait de protéger personne. Judith lui avait apporté les papiers déjà signés, lui disant que c'était juste une formalité. Piper était déjà d'accord avec tout ça avant de partir. Et Faye, 22 ans à travailler pour l'entreprise de la famille Ashcam, invité à la fête de Noël de Judith chaque année sans faute, l'avait tamponné parce que Judith ne s'était jamais trompée sur quoi que ce soit en 22 ans. Et il n'était pas venu à l'esprit de Faye que cela pourrait être la première fois. J'aurais dû l'appeler, a dit Faye à Kowalczyk, selon la transcription que Priscilla m'a montrée plus tard. J'avais son numéro de portable dans mon propre téléphone. J'aurais pu appeler Piper Voss en environ 11 secondes et lui demander moi-même. Je ne l'ai pas fait parce qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit que Judith me mentirait en face. C'est la phrase à laquelle j'ai le plus pensé dans toute cette histoire. Pas la confession de Caleb, pas le silence de Grant, une notaire fatiguée dans un bureau de titre admettant que la seule chose qui se tenait entre moi et la perte de ma maison était un appel téléphonique que personne n'a pris la peine de faire parce que la personne qui mentait avait passé 20 ans à se construire une réputation qui rendait le mensonge impensable. Lundi est arrivé quand même, 9 heures précises, exactement comme Caleb l'avait promis. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'était pas une clôture. C'était une audience dans la salle d'audience de la juge Okonwo Barrett avec Priscilla à une table et un avocat pour Judith et Grant à l'autre, et Caleb assis à l'écart des deux dans la galerie, seul. Parce que son propre avocat lui avait conseillé que montrer de la solidarité avec sa mère dans cette salle serait la pire décision de sa vie. Priscilla a d'abord présenté à la juge la signature falsifiée, le schéma manquant de levée du stylo. Notre experte judiciaire, une analyste de documents nommée Renata Shaw, certifiée depuis 20 ans, qui avait passé 4 heures la semaine précédente à comparer mon P majuscule sous grossissement, l'avait signalé comme étant incohérent avec tous les exemplaires connus. Puis le journal du notaire, vierge à la date qui importait. Puis la piste financière de Miles Abernathy, le prêt à taux usuraires, le retrait au casino, la ligne de crédit sur valeur domiciliaire tirée sur une maison dont Judith ne possédait pas un seul mètre carré. Puis mes dossiers de déploiement, les signaux GPS d'un véhicule du service des forêts à 200 miles du comté à la date exacte où j'étais censé me tenir dans un bureau de titre à signer ma vie. Puis en dernier, Priscilla a demandé à jouer un enregistrement. L'avocat de Caleb n'a pas objecté. Je pense qu'à ce moment-là, il comprenait qu'il n'y avait plus rien à objecter. C'était 40 secondes de l'appel téléphonique depuis le bureau de Priscilla, la voix de mon mari, petite et éraillée, admettant que son frère avait suggéré le faux test de paternité spécifiquement pour me ralentir. Judith n'a pas réagi comme je m'y attendais. Elle n'a pas pleuré, n'a pas protesté. Elle était assise très droite dans un blazer bleu marine avec sa croix en or qui captait la lumière fluorescente. Et elle a regardé son plus jeune fils avec une expression que je ne peux décrire que comme de la déception, comme si sa confession était le crime et non la falsification qui la sous-tendait. La juge Okonwo Barrett a annulé la procuration sur le champ,
a annulé l'acte de cession de manière permanente, et a renvoyé l'affaire au bureau du procureur de district de sa propre initiative. Ce que Priscilla m'a dit plus tard que les juges ne prennent presque jamais la peine de faire à moins que quelque chose dans le dossier ne les ait véritablement offensés. Il a fallu encore 7 mois pour terminer. Judith a été accusée de falsification d'un instrument immobilier, de dépôt d'un faux document et d'exploitation financière, une accusation spécifique dans cet État qui s'applique lorsqu'un membre de la famille fraude un autre membre de la famille pour lui prendre un bien. Ce qui entraîne des peines plus lourdes que la falsification ordinaire, car la loi suppose, à juste titre, que la trahison au sein d'une famille cause plus de dommages que la trahison d'un étranger. Elle a plaidé coupable en échange de la réduction de l'accusation d'exploitation et a été condamnée à 3 ans de prison avec une restitution ordonnée à $310 000, dont je n'ai reçu jusqu'à présent qu'environ un tiers. Grant a été accusé de complicité pour le chef de falsification et le dépôt de la LLC frauduleuse. Il a accepté une peine de 18 mois et un casier judiciaire qui a mis fin immédiatement et de manière permanente à une licence immobilière qu'il poursuivait discrètement, ce qui, m'a dit Priscilla avec une satisfaction non dissimulée, était le genre de justice poétique que l'on ne peut pas mettre dans un dossier juridique mais que l'on peut absolument savourer en privé. Fay Whitlock a renoncé à sa commission de notaire et n'a pas été inculpé en raison de la page vierge de son journal et de sa pleine coopération. Bridgewater Title & Escrow l'a licencié le mois suivant. J'ai entendu dire qu'elle envoie toujours une carte chaque Noël à une femme du bureau du greffier du comté qui était son amie et que la femme ne répond pas. Caleb a pleinement coopéré, a témoigné contre sa mère et son frère, et a plaidé coupable à un seul chef d'accusation réduit lié à son rôle dans la signature du processus de procuration frauduleuse. Étant donné que sa position à la banque faisait de sa conduite une violation professionnelle ainsi qu'un crime. Il a perdu sa licence d'agent de crédit. Il a reçu 2 ans de probation et aucune peine de prison, en grande partie, a dit le procureur à Priscilla, à cause de sa coopération et parce que la juge Okonjo Barrett avait noté pour le dossier qu'il n'avait jamais personnellement rien falsifié. Il avait simplement laissé faire, ce qui est son propre genre de crime et aussi, d'une certaine manière, un crime moindre. Nous avons divorcé au printemps. Il a juni un week-end sur 2 maintenant, sous surveillance pendant les 3 premiers mois selon l'accord de garde, sans surveillance après cela une fois qu'un évaluateur nommé par le tribunal a confirmé ce que je savais déjà, que quoi qu'il ait fait, il n'avait jamais, au milieu de tout ça, voulu faire de mal à sa fille. Il voulait juste sauver sa mère et n'avait pas compris avant qu'il ne soit trop tard que c'était 2 incendies différents et qu'il ne pouvait en éteindre qu'un seul. J'ai gardé la maison. Larkspurlan, toujours debout, toujours à moi. Le capital restauré une fois la ligne de crédit sur valeur domiciliaire annulée et Fronling Capital Partners condamné à libérer son privilège dans le cadre du règlement. Ils avaient sciemment financé un achat frauduleux par une LLC et n'avaient aucune envie de se battre au tribunal une fois que le bureau du procureur de district a commencé à poser des questions sur leurs pratiques de prêt. Je suis retourné sur la ligne cet automne-là. Mon chef d'équipe, Hollis Braddock, 22 ans dans les incendies, un homme qui a personnellement fait descendre 3 débutants d'une crête au milieu d'une explosion de feu sans jamais élever la voix, a gardé ma place tout le temps parce que c'est ce que fait une bonne équipe. Et parce qu'il m'a dit quand j'ai finalement appelé pour dire que j'étais prête, Piper, tu as passé 9 ans à lire des feux que personne d'autre ne pouvait lire. C'était juste un feu dans un autre genre de forêt. Junie a 2 ans maintenant. Elle dit camion pour chaque véhicule, quelle que soit sa taille, y compris, mémorablement, une montgolfière à la foire du comté en août dernier, la même foire où HK Dogter avait un stand dans l'allée que personne ne traverse jamais. Il n'y a pas de tente de traiteur là-bas cette année. J'ai vérifié. Je ne suis pas fier de vérifier, mais j'ai vérifié. J'ai vu Judith une fois au suivi de l'audience de restitution. Nous deux dans un couloir mal éclairé avec une fontaine qui fuit toujours. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a regardé un long moment et a dit, « Tu as toujours été le genre de personne qui vérifie les petits caractères, Piper. » J'aurais dû en tenir compte. Je lui ai dit la vérité parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus rien à protéger en l'adoucissant. Tu n'en as pas tenu compte parce que tu n'as jamais pensé que j'étais assez importante pour que je vérifie, ai-je dit. C'est la partie que tu as mal comprise, pas la paperasse. Moi. Je suis monté dans mon camion et je suis rentré chez moi, dans une maison qui était toujours, contre tous leurs plans, la mienne. Les gens de l'équipe me demandent parfois comment j'ai su qu'il fallait me battre au lieu de simplement partir comme ils le voulaient. Je leur dis la vérité. Je ne le savais pas. J'ai juste fait ce pourquoi j'ai été entraîné à faire chaque saison des feux pendant 9 ans, c'est-à-dire refuser de fuir quelque chose simplement parce que c'est déjà en train de brûler.
On n'éteint pas un feu en ayant peur. On l'éteint en parcourant la ligne, en vérifiant chaque point chaud 2 fois, et en ayant confiance que le terrain que vous avez déjà couvert tiendra bon. Le terrain a tenu bon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vérifiez vos propres petits caractères. Personne ne viendra vous donner la ligne de feu déjà construite. Et frappez comme si vous l'aviez mérité.